Et alors, comme d'habitude, merci beaucoup pour prendre de votre temps, être là ensemble encore ce soir. Et je vous remercie vraiment du profond du cœur pour votre fréquence et surtout parce que vous y mettez de votre propre travail pour avancer sur vos points. Donc, merci infiniment de m'accorder de votre précieux temps. Et alors, on va faire en fait, comme je vous disais, on va entrer dans cette dimension de perception contre les effets. OK? Donc, ce soir, on va faire du travail, donc pratico-pratique, et après, on va vivre une expérience et on va expliquer un peu tous les concepts de l'expérience après l'avoir vécu. OK? Donc, je vous demande de faire une chose. Vous prenez votre feuille, votre calepin, et je veux en fait que ce soir, on puisse se dédier à notre corps uniquement et de me créer une liste de toutes les 10 choses que tu n'aimes pas de toi, mais du point de vue uniquement corporel. OK? Donc, 10 choses de ton corps que tu n'aimes pas. Comme ça, on entre déjà dans les vifs de l'entraînement. Donc, 10 choses que vous n'aimez pas de votre corps. Et on parle de corps, pas en termes de personnalité, corps physique. Et pareil, comme d'habitude, dès que vous l'avez trouvé, vous levez la main. Et moi, je sais en fait que vous avez fini. Ça, je me déplace. Déjà, ça, je peux la fermer. Et je peux mettre la fenêtre sur les côtés ici. Voilà. Voilà, la fenêtre sur les côtés. Je vois qu'il est arrivé Claire. Salut Claire. Salut à toi. Bonsoir à toi. On vient juste de commencer. Juste pour entrer dans l'exercice, c'est prendre une feuille et écrire 10 choses que tu n'aimes pas de ton corps, uniquement de ton corps. Et pareil, quand vous levez les mains. Ici, on n'a pas vraiment besoin de justifier qu'est-ce que soit. On ne doit pas entrer, c'est parce que... Non, juste la partie de votre corps que vous n'aimez pas. Que ce soit un micro, que ce soit un macro. Ok, je vois que Zo a fini. Kaina. Ok, je vois aussi. Oui, Monica. Parfait. Ok, là aussi. Ok. Ok, super. Le monde est là? Oui. Ok, super. Ok, super. Donc maintenant, je veux que dans ces 10 choses que vous avez trouvées, je veux que vous cerclez les trois plus importants du point de vue émotionnel, c'est-à-dire lesquels de ces 10-là, quels sont les trois entre ces 10-là, que vous sentez plus d'émotions attachées à ça.
Et une fois que vous l'avez trouvé, à côté, vous mettez un astérisque, ou vous faites un rappel de ce mot que vous avez trouvé, de cette partie que vous avez trouvée, et vous écrivez en fait pourquoi tu le perçois comme négatif et comment ils te font sentir. Donc, pourquoi tu le perçois comme négatif et comment il te fait sentir. Essayez d'être plutôt synthétique dans la partie intuitive que vous avez. Donc, des 10 que vous avez trouvés, vous prenez les 3 plus impactants émotionnellement et à chacun vous expliquez pourquoi tu le perçois comme négatif et comment ils te font sentir. Oui. Je vois qu'Émilie l'a fait. Ok. Je vois aussi. C'est juste que quand ça, je ne sais pas pourquoi il ne me fait pas voir les noms. Fais voir. Pourquoi il ne me montre pas les noms? Alors, juste... je ne sais pas pourquoi il ne me montre pas les noms comme ça. Bizarre quand même. Si je regarde mon écran en partir de la gauche, je vois qu'il y a une main élevée. Et c'est à côté Mylène. Est-ce que vous voyez le nom? C'est peut-être moi, du coup. Ah oui, Aude. Ah voilà, maintenant il est sorti le nom. Mais avant, il ne sortait pas, Aude. Ok. Je voulais savoir si tu avais une question à me poser ou c'était pour me signaler que tu avais fait. Peut-être que j'avais fait. Super, merci Aude. Alors, ok, Aude. Mais tu vois, ça ne sortait pas le mot. J'aime bien en fait qu'on puisse vivre d'abord l'expérience et après brainstormer. Comme ça, on a une base de compréhension sur quoi et sur le comment. Comment ça s'enlève la main? Comment ça s'enlève la main? Ça s'enlève tout seul. Bon, en allant recliquer, baisser la main, comme le même principe qu'on lève la main, on appuie pour faire baisser la main. D'accord, super, merci. Elle est baissée là. Hein? Oui, oui, il n'est pas. Il n'est pas là. OK. Tout le monde a? OK, super. OK, super, super, super. Ouais, je vois Joe. Merci. OK. OK, super. Donc, déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le partager? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le partager sur cette partie-là, déjà? Bon, allez, moi, je vais partager si vous voulez. Oui. Du coup, bon, je dirais pas tout, Oui. mais par exemple, j'ai marqué je n'aime pas ma graisse, Oui. je n'aime pas mon nez. Oui. Il y a un bouton qui est apparu qui est jamais parti, je l'aime pas Oui. sur la cheville. J'aime pas les poils, j'aime OK. pas mes kilos, j'aime pas mon double menton, OK. j'aime pas la mauvaise haleine du matin, je n'aime OK. pas mon visage de profil et je n'aime pas la transpiration. OK, super. Et par rapport à ça, est-ce que tu as trouvé celles qui sont plus émotionnelles pour toi?
Oui. Un que j'ai pas dit. Le deuxième, c'est les kilos. Et le troisième, c'est je n'aime pas mon visage de profil. OK. Et tu as bien, en fait, remarqué à côté pourquoi tu le perçois comme négatif et comment ils te font sentir. Alors, bah ouais. Et puis alors là, c'est bizarre parce que du coup, pourquoi? Bah parce que pour moi, je trouve que c'est pas beau. Oui. Et, euh, et alors après, j'ai marqué parce que je me sens moche et honteuse. Et le mot honteuse, je l'ai écrit parce que c'est celui qui me venait. Bah Oui. après, c'est un mot que je trouve bizarre. Je sais pas. Je sais pas Oh. si. Mhm. Je sais OK. pas. OK, super. Bravo déjà pour ton partage. Merci pour ton courage de partager. Partager ces choses-là, sachez-vous qu'il ne fait qu'augmenter votre estime de vous. Je sais que ça peut sembler paradoxal parce que dit, mais non, mais comment ça peut faire monter l'estime de moi si moi je partage les choses que j'aime pas? Et en fait, c'est que si on arrive à partager, ça veut dire qu'on commence à éviter de les supprimer. Et l'effet de supprimer, de vouloir supprimer à l'intérieur, de le voir étouffer à l'intérieur, plutôt, l'effet de les garder en prison à l'intérieur de nous, ne fait que les alimenter. L'effet d'extérioriser, le fait de le partager, c'est prendre un peu plus de conscience, OK, sur les choses qui, effectivement, ils ne nous plaisent pas. Et uniquement dans la partie du conceptualisation, dans la conceptualisation, nous pouvons intervenir pour la transformation. Vous devez savoir une chose. Tous les exercices qu'on fait, ils sont, entre autres, dans toutes les logiques, ils sont en but bien précis. Le but qu'il y a derrière tout ça, c'est que rien on peut transformer s'il restera dans notre inconscient. Rien. On ne peut pas transformer quelque chose qui est dans l'inconscient si on ne le traite pas dans les 5 dimensions de l'être humain. Et on a besoin, dans cette 5 dimensions de l'être humain, on a besoin de pouvoir matérialiser l'inconscient afin de pouvoir interagir avec lui par la partie préfrontale de notre cerveau, donc la partie dans laquelle on est capable de conceptualiser, analyser, parce qu'uniquement du moment qu'on peut mettre une étiquette par-dessus, on peut le voir, qu'on peut le transformer, on peut décider à ce moment de transformer. On a beaucoup plus d'impact dans la transformation quand on voit quelque chose que quand on ne voit pas la chose. Qu'elle soit perceptive de le voir, c'est-à-dire physique, qu'elle soit immatérielle, mais de l'avoir en fait extériorisé, c'est la même chose. Pour notre cerveau, c'est porter devant. Okay? Donc, c'est comme avoir devant des choses dans lesquelles je peux commencer à les modeler, à les transformer s'ils ne me plaisent pas. OK? Donc, merci à toi, Émilie, pour ton partage, déjà. OK, super. Donc, là, quand on parlait au début de perception, il faut savoir une chose qui est une des plus grands problèmes de l'estime de soi, c'est dû aux perceptions erronées que nous avons de nous. À toute échelle, pour l'estime de soi, les perceptions qui sont erronées, ou en tout cas qui sont plutôt en forme d'illusion, ou en forme d'inconscient, ben, il perturbera notre estime. Mais en réalité, ce qui vous fait le plus mal, c'est ça. C'est pas trop ce que vous avez écrit, mais c'est plutôt qu'est-ce que vous avez associé à ce que vous avez écrit. Donc, quelle est la partie émotionnelle que vous avez associée à cette partie de votre corps? Ce n'est pas la partie de votre corps qui vous fait mal. Hein? Ce n'est pas ça qui vous amène, en fait. C'est uniquement ce que vous associez du point de vue émotionnel. Par contre, si on ne peut pas changer les parties de notre corps, ou en tout cas pas initialement,
l'effet de changer la relation émotionnelle que nous avons avec cette partie pour nous libérer de cette sensation désagréable que nous avons à l'intérieur. Et sous cette partie-là, je vous demande donc maintenant de aller chercher déjà uniquement sur les trois, okay? Celles qui sont à plus un impact négatif. Okay? Et vous prenez les trois et vous demandez, une par une, quel est le bénéfice que cette partie de mon corps me permet d'avoir. Parce qu'il faut savoir une chose, que toute chose dans notre vie, il se porte toujours son équilibre invisible entre les inconvénients et les avantages. La seule chose que souvent, quand on souffre, on voit que les inconvénients. Et quand on est dans l'extrême opposé, dans l'extrême joie ou dans l'extrême, en fait, dans les délires positifs, c'est parce qu'on voit plus d'avantages que d'inconvénients. Et ces deux extrêmes-là, ils sont toujours présents dans notre vie et dans tous les domaines, y compris, en fait, l'estime de soi, sur les perceptions. Donc, on va faire une chose. Vous allez prendre, en fait, justement, donc les trois. OK? Et je veux juste que vous répondiez par rapport à votre perception. Votre perception. Prenez la première des trois. Après, c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous, en étant tout seul aussi, de manière autonome à votre maison sous les autres 7 points. Mais commencez par cette 3 que vous avez cerclée. Et essayez-vous de noter de 0 à 5, OK, à combien tu estimes possible changer cette chose-là. 0, je n'ai pas de tout de pouvoir pour le faire. 5, j'ai 100% le pouvoir pour le faire. Il y a un petit exemple aussi. Si c'est le poids que nous pouvons modifier, si c'est la taille que nous ne pouvons pas changer, mais je peux modifier. Parce qu'on peut ou changer ou modifier aussi. Je fais un exemple, comme je vous ai porté ici. Si je fais un exemple, j'avais la taille et je suis trop bas, je n'aime pas mon hauteur ou ma basseur, comme dit ma fille. Si on n'aime pas ma basseur, comment je peux la changer? Est-ce que je peux la changer? Non, je ne peux pas m'étirer non plus. Est-ce que je peux la modifier? Est-ce que j'ai des petits escamotages? Est-ce que j'ai des petites choses que je peux faire pour modifier cette perception? Je peux mettre des talons ou peut-être 0 pouvoir, ni à changer, ni à modifier. Si c'est comme ça, vous mettez 0. Et vous modelez juste sur les 3 que vous avez trouvés, en sachant que vous pouvez refaire l'exercice sur les autres parties. Et pareil, dès que vous l'avez fait, vous me dites OK, oui. Après, je pense excuse-moi de te couper, Oui. mais je pense qu'on peut toujours changer quand on regarde, mais c'est plus de l'esthétique et après, il faut avoir l'argent, quoi. Donc, changer, c'est possible, mais c'est pas dans nos moyens forcément. Mais là, on se concentre plutôt sur les choses que vous avez pouvoir. Au-delà, en fait, d'un plutôt qu'est-ce que c'est comme perceptif de pouvoir changer. Après, les moyens, le comment, ça viendra après. Déjà, en termes de perception, est-ce que tu as plutôt la perception de pouvoir, d'avoir le pouvoir pour le faire ou pas? Ma tête, je peux rien faire. Par contre, les kilos, oui. Mais ce qui te vient naturel. OK? Sous les points que tu as trouvés. Je vais juste en fait couper ça pour voir plutôt. Ah voilà, comme ça je vois en grand. Après je le remets. Hein. Et
les bénéfices, on ne l'a pas fait ou on faut le faire quand même là? Et on Oui, aurait oui. dû le faire. Ouais. Ouais. Vous répondez déjà à la partie pouvoir et aussi après vous allez mettre pour les choses que vous avez trouvées en fonction de la perception que vous avez de pouvoir changer, de voir déjà quels sont les bénéfices d'avoir ça. Un bénéfice. Après, vous pouvez descendre dans la profondeur de l'exercice tout en restant plus calme. Ce que je veux vous donner plutôt la trame de comment pouvoir faire l'exercice. Après avoir noté de 0 ou 5, Oui. cherche les bénéfices, c'est ça? Oui, une fois que tu as fait les 0,5, après tu reviens sur le mot. Donc, imagine que c'était la partie les cheveux. Et tu dis, quel est le bénéfice d'avoir des cheveux comme ça? Non, mais moi, je trouve aucun bénéfice dans ce que j'ai. Hein. Hein? Je trouve aucun bénéfice dans ce que j'ai. Est-ce que tu veux partager afin que je puisse voir ensemble? Ouais. Quelle est la Alors, partie donc que tu n'aimes pas? attends. Ah. Euh, j'ai écrit mon ventre OK. parce que je ne sais pas comment m'habiller. OK. Le sentiment de honte. Oui. Après, j'ai écrit. Donc, de 0 à 5, à combien tu penses d'avoir le pouvoir pour le modifier? J'ai mis 5. OK, super. 5. OK, super. Donc, maintenant, quel est selon toi les bénéfices d'avoir le ventre comme ça? Ben, je ne vois pas. Je sais que tu ne le vois pas. C'est parce que tu restes dans la perte sur la chose que tu n'aimes pas. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme bénéfice, cette ventre? Et déjà, cette ventre, c'est la forme, c'est quoi déjà? C'est la forme, ouais. C'est la forme. Euh, C'est la forme? ouais. OK. OK. Qu'est-ce qui te permet de faire cette ventre avec cette forme? Est-ce que je mange trop bien? OK. OK, ça te permet d'être gourmand, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. OK. Ça te permet d'être gourmand? OK. C'est le côté positif. Et plus que le côté positif, c'est quel est le bénéfice par cause-effet en fait? OK. Est-ce que tu en as un autre qui revient comme ça? Oui, c'est mes yeux. Moi, je trouve que j'ai des petits yeux. Des Tu vois, petits yeux. grands yeux, moi j'ai des petits yeux. OK. Donc, Exactement. par rapport à cette partie-là, quel Alors, est par rapport à ça, j'ai mis euh, plutôt parce qu'en fait, on s'est beaucoup moqué de ça de moi. oui, Je suis invisible. de Et j'ai mis invisible. invisible. Le côté, voilà. Ouais. Invisible, fuite, quoi. OK. Est-ce que donc, par rapport à ça, quelle est ta perception de pouvoir le changer de 0 à 5? J'ai mis Changer et 0. modifier. J'ai mis 0. Tu as mis 0. OK. Est-ce que tu as vraiment pris en compte toutes les possibilités que tu as comme modification ou comme pouvoir? La modification qu'il peut avoir, c'est. Oui, c'est.
Non, j'ai pas. OK. Moi, Euh, Mylène, je vois une très belle femme qui prend soin d'elle quand je te regarde. Merci. n'avancez pas, n'avancez pas, n'avancez pas. Je sais, Émilie, dans les deux sens. Laissez venir les choses. Je sais que tu le fais en fait avec bienveillance, hein. Vivez l'expérience. Je vous amènerai en fait à vivre cette expérience dans les 360 degrés. Donc, Mylène, tu as dit tout à l'heure, je vois que la chirurgie. Moi? C'est pas toi qui t'as dit, il faut trop d'argent pour changer. Non, c'est... Moi, Ah, c'est Émilie. OK, OK, super. Donc, est-ce que Mylène, selon toi, la chirurgie, elle peut modifier tes yeux? Pas du tout. OK. Elle ne peut pas modifier les yeux? Non. OK. T'es sûr? Ben oui. Ben oui, parce que j'arrive même pas à envisager ça, en fait, non? OK, non, 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 non. Alors, attention. Ici, il ne faut pas penser ce que je veux, ce que je ne veux pas. Il faut sortir mon lobe et mettre des yeux. Bah, il y a la chirurgie peut agrandir les yeux. Ouais. L'ouverture, on parle, hein. C'est ça. Alors, ce qui est important dans cet exercice, c'est pas voir ce que vous voulez ou pas. Ça, c'est plutôt l'après. Dans ce premier temps, c'est voir qu'est-ce que vous percevez comme possible. Donc, si tu restes zéro, c'est que tu exclus, pas forcément par les possibilités, mais par le vouloir. Car aujourd'hui, je fais un exemple, même moi ou mon cher copain Hervé, si on regarde notre florissante fourrure, on peut tranquillement s'implanter des cheveux, tu vois. Donc, techniquement, est-il possible? Oui. Est-ce que j'ai le pouvoir de le faire? Bah, oui, c'est-à-dire que je vais me faire en fait une implantation, je peux le faire. OK. Est-ce que par contre, j'ai envie de faire ça? C'est autre chose. D'accord. Que justement, c'est la suite de savoir que quand vous avez trouvé les choses que vous pouvez changer, à répondre à la question, est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine? OK, d'accord. Moi, OK. personnellement, non. Je pourrais le faire, de m'en faire l'implantation, mais non, ça ne vaut pas la peine pour moi. Donc, ouais, je peux mettre 5 pour les petits yeux, alors. Si tu le perçois, en fait, comme pouvoir d'agir pour le faire. Ouais, je le fais. Dissocier dans ton vouloir, car justement, souvent, il y a un contraste qui s'est créé, car quand on a des bénéfices secondaires, je fais un exemple. Qu'est-ce que pourrait être pour toi un bénéfice d'avoir les yeux qui sont plus fermés? Tu te prends moins de poussière. Qu'est-ce qui est pour moi d'avoir les yeux plus fermés? Quel bénéfice que j'ai? Ouais, qu'est-ce qui pourrait t'apporter l'effet d'avoir les yeux qui sont un peu plus fermés? Ben, celui qui vient vers moi, et si je les ai baissés, il ne sait pas si je dors ou si Donc, tu peux camoufler un peu plus ton regard. Elle est occupée. OK, donc tu peux camoufler un peu ton regard. OK, ça peut être un avantage dans certaines situations. Tu es d'accord? Ouais. OK, quoi d'autre? Qu'est-ce que ça peut faire d'autre? Parce qu'en fait, dans ma famille, le regard il est très important en fait. Il est très, 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 très important. Et la famille Moïse, ils ont des yeux assez Oui. importants. J'ai connu ça en fait. Donc, le bénéfice, c'est que quand j'avais honte ou bien quand j'étais pas bien, il n'y a personne qui pouvait vraiment le voir parce que je n'avais pas l'expression qu'il pouvait avoir voilà, visuelle. OK, donc un avantage, c'est tu peux un peu plus cacher
tes expressions faciales par rapport en fait à des émotions. C'est ça que tu voulais dire? C'est ça, ouais. OK. Est-ce que c'est pas un bon avantage, ça? Est-ce que c'est pas un bon bénéfice pour toi? Oui, parfois, c'était un beau bénéfice. Parce que quand OK. il fallait que je l'ouvre grand les yeux. OK. Et quoi d'autre, en fait? Pense-toi à quelqu'un qui doit communiquer avec toi. Quel est le bénéfice d'avoir des petits yeux comme ça dans la communication? C'est vrai, ça peut amener une douceur, en fait. Ça te permet d'avoir un regard un peu plus douce? Ça me permet de laisser l'autre en face de se confier plus facilement. Parce qu'en fait, même si je suis effrayée, il n'y a rien qui se... voilà, ça ne va pas se laisser voir. OK, donc tu le perçois comme ça, comme avantage, aussi dans la communication. OK. Et toi, je te sors une plus light. Mais si tu penses à la lumière, si tu as les yeux qui sont moins fermés, tu es moins susceptible en fait à l'effet du soleil. Tu as moins de lumière qui peut entrer dans ta rétine et donc tu es moins gêné par le soleil. Ouais. OK. OK. Maintenant, c'est pour ça que répondre à la question, OK, j'ai le pouvoir de le changer, je peux me faire une opération. Est-ce que j'ai envie, grâce à cette modification, d'aller perdre ce bénéfice? Car si tu fais les yeux grands, ben, l'effet de pouvoir cacher tes émotions ils seront plus là. L'effet d'avoir ces douceurs d'expression de communication sera pas à la même hauteur. Donc, c'est ça qui est si important que vous pouvez connecter en vous et à vos perceptions concernant les parties que vous n'aimez pas. Dès que vous trouvez les bénéfices, et vous n'avez tous des bénéfices, c'est juste prendre le temps pour aller voir quelle est la médaille opposée de qu'est-ce que je perçois comme négatif. Et une fois que je trouve en fait tous ces bénéfices-là, à me poser la question, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je suis prêt à aller changer cette partie-là et mettre en fait un risque de perdre tous ces bénéfices-là? Si la question elle est oui, je suis prêt à perdre tous mes bénéfices pour changer ça, ça veut dire que vous avez une forte motivation et vous avez probablement en vous le besoin d'aller changer tout ça. Et là, vous pouvez le faire. Mais à partir de ce moment que vous allez l'intégrer, il n'y aura plus la frustration ou le regret ou le remords derrière une perte. Et des fois, on ne se rend pas compte, mais on change des choses en perdant des bénéfices et on se sent presque pire après que pendant qu'on était dans cette perception de négation. C'est juste qu'on avait cette information plus basée sur la négation, sur le perceptif négatif, plus que sur ça. Et d'ailleurs, on va continuer avec... Déjà, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait partager par rapport à ça? Je veux bien Oui. donner un bénéfice. Oui, Claire. Ça peut paraître un peu bizarre, mais le bénéfice, c'est de pas m'autoriser à rencontrer, enfin voilà, je ne peux pas rencontrer un homme à cause de ça. Et du coup, ça m'évite de retomber dans le même type de schéma que j'ai rencontré X fois. OK, donc tu le vois comme une phase de protection. Bah, dans un certain sens, oui, ça me permet... En tout cas, ça te permet de prendre du temps pour bien réfléchir, pour ne pas tomber dans le même piège. Bah, de faire le travail qui est nécessaire pour que justement je change le schéma de type de personne. OK, donc ça te permet d'avoir le temps nécessaire pour vraiment changer cette partie en toi. Quelle serait pour toi la partie négative de ne pas avoir le temps de changer tout ça et de retomber dans le même piège? La partie négative? Oui, imagine que tu vas changer cette partie-là et que tu n'as pas le temps d'aller changer toute cette conceptualisation pour ne pas tomber dans le même piège. Et l'effet que tu as changé ça, ça te fait attirer, tu retombes dans le même piège. Est-ce que tu te sentirais bien? Ben non. Et par contre, tu as changé la partie donc, qui n'était pas bon.
Donc, tu vois, encore une fois, ce n'est jamais réellement la partie qu'il faut changer, c'est plutôt la relation, les sentiments que vous avez, la perception que vous avez sur cette partie qui est plutôt négative. Car si vous mettez et vous voyez dans les paniers aussi la partie fonctionnelle de ce message, de cette information, de cette partie de vous, vous pouvez même la réévaluer à dire, est-ce que je suis vraiment prêt à maintenant la changer comme ça ou les bénéfices que je garde, il est autant important. OK, alors je peux réévaluer la chose. Je peux commencer à travailler sur mon perceptif et dire, waouh, et en fait, je vais faire un travail pour changer ça sans faire le travail plus important. Et après, je me retrouve dans le même piège, même si j'ai changé cette partie. Donc, en fait, ce n'était pas la partie qui m'a amené à être dans le même piège. Donc, c'était plutôt ma vision ou ma perception de mon évolution qui doit changer. Pas ma partie physique, mais peut-être une partie plutôt compréhensive de moi. Tu vois, Claire? Oui, je vois. OK. Et ça veut dire qu'on fait perception, la perception, on va vers l'émotion qui, par rapport à ce qu'on a perçu. Et après, on va essayer de trouver le bénéfice de cette perception. Non, en fait, l'exercice, c'est justement là, vous avez trouvé les 10. Vous avez cerclé les 3. Vous avez associé, donc, sous les 3, mais vous pouvez le faire sur les 7, sur les 10. À chacun de cette partie-là, trouvez 1, 2, 3 bénéfices que cette partie vous permet d'avoir dans votre vie. Ouais. Et après, une fois que vous avez trouvé les bénéfices, vous vous posez la question, OK, de 0 à 5, à combien j'ai le pouvoir de le changer? Et après, une fois que vous avez mis votre perception, vous posez la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je suis prêt aussi, par contre, si je change, à perdre ces bénéfices-là? Si la réponse est vraiment oui, je suis prêt à 0 sur 5, 5. Oui, ça vaut la peine de perdre ces bénéfices-là. OK. Après, une fois que vous êtes arrivé à cette route-là, vous pouvez faire 2 types de routes. Vous pouvez prendre 2 types de routes. La route soft et la route hard. Quelle est la route soft et quelle est la route hard? La route soft, c'est, je fais un exemple. Imaginez, j'aime pas trop mon nez. OK? Ben, en fait, avec un maquillage, je peux mettre, ou avec une coupe de cheveux, je peux faire sorte que le nez soit la partie moins présente, ou en tout cas moins visible. Je peux jouer avec des changements, des changements soft. OK? Ou l'hard. OK? Je décide d'économiser de l'argent pour aller me faire une opération faciale et aller changer mon nez. L'essentiel, c'est que les 2 choix, les 2 routes doivent toujours porter en vous une décision écologique. Car si vous ne prenez pas en compte votre écologie interne, vous allez peut-être souffrir doublement de l'avoir fait et d'avoir des regrets. Et parfois, on ne peut pas revenir en arrière sur certaines choses. Ou en tout cas, plus avoir une partie de cette identité là où il était. Et ça mènera beaucoup plus de souffrance. Ici, par contre, tout est équilibré. Les perceptions, OK, maintenant j'ai l'évaluation même de mes bénéfices. OK, super cool. En faisant ça, j'ai vu que j'ai le pouvoir. OK, super cool. Je vois qu'il y a des bénéfices. OK, super cool. Je vois que je suis prêt à perdre ces bénéfices pour les changer. Là, votre changement, il aura beaucoup plus de levier d'action et surtout, vous n'avez pas de frustration. Vous avez en fait de la vraie motivation sans regret. Parce que tout était rééquilibré dans vos perceptions. Vous ne restez plus dans les paniers uniquement négatifs. OK? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y a un avantage pour nous, c'est qu'on fait des économies, pas de coiffeur. Ah, bah oui. Mais tu sais, c'est un avantage, c'est un bénéfice. Eh bien, bien sûr. Les bénéfices, moi, sous ça, je n'ai trouvé tout plein. Ah ben moi, pareil. Mais tout plein. Plus de coiffeurs. Rapidité.
pas de sèche-cheveux, pas de Je gagne consommation du temps. électrique. Je gagne du temps. Après, il y a les gagne du temps. perruques. Hein? Il y a les perruques, hein, si c'est pour cacher le nez. Non, non, on parlait des cheveux. Oui, oui. On Et parlait après, on des n'est cheveux. pas égaux si on est fille ou si on est garçon, parce qu'une fille chauve, ça n'a pas le même regard que si on est un garçon. Tout à fait. Ce n'est qu'une perception. Ouais, ça dépend. J'ai une copine qui a les cheveux rasés. C'est belle. Son choix, ouais, c'est son choix. Elle a choisi. Ouais, mais Alors, ce vous que je veux dire, êtes c'est que prêts dans à la vivre un... perception des gens, du coup, il y a un côté de sociétal, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que, par exemple, une personne de couleur noire qui va être rasée, même au niveau féminine, ça va passer beaucoup mieux qu'une femme blanche. Il y a comme un côté sociétal qui a un regard qui est très jugeant aussi selon les formes et autres, et qu'on ne peut pas forcément changer du coup. Sache-toi, Aude, c'est Aude, hein? Oui. Oui, Ce que tu viens d'exprimer n'est qu'une perception donc appartenant à un système de croyance collectif. Et ce n'est jamais une vérité. Et d'ailleurs, on peut trouver plein de cas de personnes qui, par choix ou pas, ont dû se raser et qui en fait ont gagné en beauté autant dans la couleur noire, autant dans la couleur en fait. Qu'est-ce qu'on veut? Ça ne changera pas en fait le fait que c'est toujours en question de perceptif. Et vu que les perceptifs, parfois collectifs, est affecté par un conditionnement social, ce n'est jamais une vérité absolue. C'est juste une perception. Et toute perception, on peut toujours les changer. Il faut savoir une chose, que les perceptions ne sont jamais figées. Une des parties qui nous fait souffrir le plus en termes de perception, c'est ça. C'est qu'on pense que c'est à vie. Parce que c'est un système de croyance et on dit, OK, c'est à vie. C'est la vérité. C'est comme ça. Cette fameuse phrase, c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, il est basé en fait sur notre système de perception. Donc, ça veut dire sur notre système de croyance, donc sur notre vérité interne. Et le problème qui nous fait plus souffrir et qui nous fait perdre le pouvoir, c'est cette mauvaise association d'être figé dans les temps. En fait, il n'y a rien. Surtout les systèmes perceptifs, c'est un système évolutif permanent. Il n'est jamais fixe. Elle peut changer. Ce n'est pas un point dans lequel ils nous ont mis un tampon et on doit le garder comme ça. Non, non, en fait, je ne sais pas en France. En Italie, il y a un dicton qui dit... Ah non, il y a aussi en France, c'est quoi? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'idée. Non, c'est comment les dictons? Oui, ouais, c'est ça. C'est que les imbéciles qui ne changent jamais d'idée? D'avis, Ouais. qui ne change pas d'avis. Qui ne changent pas d'avis. OK. Et ça, c'est un dicton, mais il porte en soi une vérité. C'est que le système de croyance n'est jamais figé. Il est évolutif. Il peut changer. Donc, plus vite on assimile ce concept qui, en fait, notre système de croyance, il n'est jamais figé, et plus vite, en fait, on a le pouvoir de le changer. Parce qu'on a la possibilité de changer. On change le système de croyance avec des exercices, on peut changer. On peut transformer l'information. OK? Est-ce que vous êtes prêt à vivre une expérience? Oui. Ouais. OK. On va faire une chose. Donc, nous sommes 13. Donc, si nous sommes 13, on va voir comment le faire. Mais je vais faire une expérience. On va faire un truc. Donc, là, je vais vous séparer dans des salles par binôme. OK? Donc, vous aurez un binôme. Eh bien, oui, si nous sommes 13, 6 et 6, ça, c'est parfait. Et non, il faut en noyer un. Non, moi, je reste, je vous attends. Je n'ai pas besoin. Je vais venir dans les salles. Tu te comptes dans les 13, d'accord. Oui, oui, on est 13 avec moi. On est 13 avec moi. Donc, vous êtes 12. Donc, ça veut dire qu'on va faire, en fait, des binômes. Et je veux juste une chose. Avant de faire cet expériment-là, ou sinon, on peut même le faire par 3. Oui, on va le faire par 3, comme ça, on va faire moins de classes. Là, vous devez dire rien à personne. OK? Rien à personne, à part que vous-même. Donc, prenez cette image-là. OK. Je veux tout simplement maintenant que vous allez faire une chose. Ah, expertement. C'était pas ça.
Donc, fais voir juste une chose. Ouais, c'est plutôt expérience. Donc, je veux que, rapidos, on va prendre 1 minute. Et je veux que dans cette minute-là, vous allez, ça je peux le couper, vous allez décrire sur votre feuille devant vous une description de votre visage. Mais sans vous regarder dans le miroir, jouez pas le jeu, cherchez pas comme ça, comment vous l'apercevez comme ça. Donc, fermez les yeux si vous souhaitez. Mais vous devez juste écrire ce qui vous vient en décrivant votre visage, en mettant quelques détails, le plus de détails possible. OK? On va prendre 2 minutes, comme ça me vient, sans vous regarder dans l'écran, des choses comme ça, par votre perspective comme ça. OK? Écrivez. On rappelle quelque chose. Vous mettez tout, vous mettez la forme, les couleurs, tous les détails que vous, pendant 2 minutes, ils arrivent à vous. OK, stop. Écrivez la dernière chose si vous devez écrire la dernière chose et après stop. OK. OK, super. Donc, maintenant, on va faire une chose. Je vais donc vous mettre par 3. Comme ça, on va faire moins de groupes. Et moi, je vais tourner aussi dans les groupes. Hein. Donc, je vais venir. Et on va prendre 5 minutes. Pendant les 5 minutes que vous êtes dans la salle, OK, une personne, elle se met juste en fait ferme et les autres en fait, 2 participants, ils la décrivent selon ses perceptions dans son visage et tout. OK? Est-ce que c'est clair ça? Non. Non, OK. On va aller dans les salles, donc on va être 3 par groupe. Donc il y aura 4 groupes de 3. OK? Sous ces 4 groupes de 3, une des 3, elle va tout simplement rester comme ça pendant les 5 minutes, pendant les 2-3 minutes, il va rester comme ça, à l'écran. Et pendant qu'il est à l'écran, elle ne doit rien faire. Les autres 2, ils vont écrire ce qu'ils perçoivent de la personne en face. Comment ils décrivent la personne en face. OK? Vous êtes prêts? Oui. OK, Oui. cool. Alors, session. Ouvert. Alors, on va faire 4 sessions. OK. Regarde, on surveille le temps De nous-mêmes. toute façon, je vais les mettre. D'accord. Je vais les mettre. Je vais mettre un temps de 2 minutes. C'est largement suffisant. OK? 3 minutes. À la fin de ces 3 minutes, de toute façon, on revient dans la salle. OK? Là, vous allez voir un message de accepter la salle. C'est au hasard, hein, donc c'est comme ça. C'est au hasard. Accepter. Périda. Ils vont arriver les autres aussi. Périda. Moi, j'ai fait la statue. Je me suis aperçu parce que tu n'as plus les lunettes. Et je m'ai aperçu aussi que Kana, il était avec toi. Eh bien, t'as fait exprès. Non, pas du tout. Ah, j'ai mis combinaison automatique. Donc, on va attendre juste que les autres ils arrivent. Tu vois, hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Donc, 11, 12, 13. Alors, voilà, il y a Daniel aussi. Alors, dites-moi, qui étaient les statues? Levez-moi juste la main. Qui était quoi? Les statues, c'est-à-dire celles qui ont... Ah oui. Qui se sont fait observer. C'est Mona Lisa.
Ok, Monica. Ok, je vois Monica, Aude. Il y a Hervé, qui est la quatrième, ou le quatrième? C'est moi, Émilie. Émilie. Ouais. Émilie. Ok, super. Alors, Émilie, qui était avec toi? Les personnes qui étaient avec Émilie. Christophe Oui, moi. et Audrey. Non, Ok. c'était moi. Et c'est comme... Ah, Stéphanie, pardon. Stéphanie. Ouais. Ok, super. Ah, donc, il y a Stéphanie, Christophe Et Émilie. Amélie. comment Émilie? Ah oui, donc oui, c'était partout. Pardon, je cherchais les troisièmes. Donc oui, c'est Émilie. Ok, alors, Stéphanie ou Christophe, un des deux. Est-ce que tu peux dire ce que tu as écrit sur, en fait, Émilie? Qu'est-ce que tu as noté dans les temps à disposition? Eh bien, j'ai noté que je trouvais qu'elle avait un visage lumineux, avec des yeux rieurs et grands, en fait, avec une belle profondeur. Et je trouvais qu'il y avait une grande chaleur qui émanait de son visage. Ok, Voilà. c'est super. Christophe, toi? Aussi un visage lumineux, des yeux bleus, je pense, et des cheveux blonds. Et voilà, c'est ça. Ok, c'est super. Émilie, Qu'est-ce que j'ai noté de moi? toi, qu'est-ce que tu avais noté? Alors, j'ai un visage allongé, les yeux petits, comme un peu bridés et bleus. Un long et crochu nez, des taches de rousseur partout et une petite bouche plus ou moins pulpeuse. Le teint pâle, une tache rouge entre le nez et la lèvre côté droit. Ok, ok, super. Qui était dans les groupes de Hervé? Donc, Kaina et Mylène. Mylène. Mylène, ouais. Ok. Moi, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez, qui, Mylène ou Kaina? Qu'est-ce que vous avez écrit sur le visage d'Hervé? Sur le visage d'Hervé, j'ai mis qu'il avait un visage ovale et j'ai mis qu'il avait ce visage joyeux, que tout était lisse en fait. C'était lisse. Surtout là. Hein? Surtout là. Ouais, là, il y avait ce côté très lisse, tout ça. Donc, on voyait bien son visage, on voyait bien les parties de son visage grâce à ça. Ok. Et qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Ouais, qu'il avait un menton en forme de vase. Vous savez, Ok. un peu comme ça. Hein. Et voilà. Ok, super. Kaina? Alors, moi, j'ai mis qu'il avait les yeux bleus qui pétillent, qu'il avait une barbe courte blanche, un nez un peu rond, un visage ovale avec des courbes douces, qu'il était chauve, qu'il était souriant, qu'il avait des lèvres plutôt épaisses et des rides au coin des yeux, Ok. qu'il avait un visage détendu, le teint clair, un grand front et l'air sympathique. Ok, super. Oh, punaise. Hervé, qu'est-ce que tu as écrit, toi, de toi? Ben, attends, je remets mes lunettes parce que autrement, là, c'est le brouillard. Ben oui, les yeux clairs, voilà. Bon, je n'ai pas mis la couleur, mais bon, les yeux clairs. Visage plutôt arrondi, comme tu as dit, Mylène, c'est ça? Ouais. Après, ouais, j'avais pas mis grand-chose parce que, ouais, oui, c'est ça. Oui, qu'est-ce que tu as dit, Kaina, par rapport à mon nez? Ah non, 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 c'est pas eux. Qu'est-ce qu'on dit? Toi, qu'est-ce que tu as écrit? Non, mais bon, moi j'avais mis petit nez parce que bon, voilà, Ok. mais ouais, autrement, oui, au niveau des yeux, au niveau du visage, au niveau, oui, de mon, voilà, de souriant, voilà, souriant. Mhm. Ouais, il y a pas mal de choses qui me correspondent, oui, tout à fait. Ok, non, mais au-delà, qu'est-ce qui correspond? C'est intéressant de voir, en fait, les deux perceptions. Et qui était le Aude?
Qui était avec Aude? Oui. Ok. Donc Qui là, veut le partager? Claire. Il y avait Claire aussi. Ben, un des deux. Qui veut commencer à partager? Bah, je veux bien. Oh, ok, alors. Alors, tout de suite, en fait, ce que j'ai remarqué dans le visage de Aude, c'est ses beaux grands sourcils, Ok. son regard vif, expressif, un visage lumineux, elle est souriante. J'ai remarqué aussi ses dents du bonheur, Ok. son visage plutôt carré, et puis cette belle mèche sur le côté. Voilà. Ok, super. Claire? Moi, j'ai marqué visage rond, qu'elle a un grand front, un nez relevé, des sourcils bruns et d'épaisseur moyenne, qu'elle a la couleur de cheveux qui sont châtains, des pommettes arrondies qui ressortent bien, une peau claire, des yeux clairs, des yeux en amande fins Ok. et un menton volontaire. Ok, super. Et Aude, toi, qu'est-ce que tu avais écrit de toi? Alors, j'ai marqué, j'ai un visage ovale avec de gros yeux et sourcils. Je suis souriante. Mon nez est un peu aplati dû aux lunettes portées jeune et au ballon de hand parce que j'étais gardienne. Ok. Mon œil droit rentre à l'intérieur, surtout quand je suis fatiguée. Ok, ok, Voilà. super. Il y avait Monica aussi. Oui. Oui. Monica, toi, tu as fait la statue? En fait, la Mona Lisa, oui. Tu as fait la Mona Lisa. Alors, qui était donc avec... Daniel et Joe. Ok. Alors, les deux garçons, à vous d'exprimer. Alors, pour Monica, j'avais écrit qu'elle avait un visage rond, Oui, des cheveux gris foncé, oui, les tempes grisonnantes, oui. un nez aquilin, une bouche fine, des sourcils fins et des yeux enjoués. Ok, les jeux en deux jouets. Ok, super. Daniel, toi? Ben, moi, j'avais mis cheveux courts et gris, aussi bouche fine, yeux bleus, figure légèrement arrondie, petites oreilles, sourcils fins, je dirais un nez moyen, boucle d'oreille, oui, et aussi Ok. des belles pommettes. Aussi des belles pommettes. Ok. Alors maintenant, je demande pas les statuts, donc à tous les participants qui ont fait l'écrivain. Dès que vous avez été là dans la forme expressive d'écrire, quelles ont été les émotions, en tout cas, dans quelle émotion vous vous sentez? En écrivant, en décrivant en fait la personne en face. Je peux? Oui, oui, bien sûr. J'avais peur que ma perception d'elle était fausse par rapport à ce qu'elle pensait. Ok, Que j'avais peur de me tromper, au fait. Ouais, toi, tu avais un sentiment de te tromper. Mais quand tu la décrivais, quand tu l'as décrit là, Ouais. c'était plutôt des sensations négatives ou positives quand tu l'as vu? Positive. Il te dégageait plutôt des émotions positives ou négatives? Positive. Ok. Parce que bon, elle souriait, elle fait je fais la statue, je fais ça va. Ok, mais toi, c'était des émotions, il te dégageait des émotions positives. Ouais. Ok, pour toi, Daniel? Pour moi, c'est pareil. J'avais aussi je regardais en fait la beauté. C'était positif. Ok. Et Non, ça, c'était vraiment une personne belle qui ressortait. Je veux dire, c'était ça. une belle image qui ressortait. Ok, Oui. super. Monica, qu'est-ce que tu avais écrit, toi? Alors, visage rond, grands yeux bleus en amande, bouche bien dessinée, cheveux rasés grisés, peau blanche, teint pâle. Ok. Donc, merci Monica et merci à vous tous aussi. Pour reposer la même question aux autres participants, donc pas les statuts, pas celles qui se sont fait voir, dans quelle émotion vous étiez dès que vous avez décrit la personne et quelle émotion il dégageait la personne en face de vous quand vous l'avez décrite?
Moi, l'émotion que j'ai ressentie de la personne que, je ne sais pas ce que c'est ton prénom, Michalo. C'est Émilie. Émilie. Je Émilie, vais changer. ce que j'ai ressenti en regardant Émilie, c'est vraiment en fait quelque chose de fort, de doux, de généreux. Et moi, ce que j'ai vécu, c'est beaucoup de joie en fait. Ça m'a vraiment, enfin ouais, c'était enthousiasmant de faire ça, de prendre ce temps de regarder l'autre et voilà. OK. Super. Qui d'autres écrivains veulent partager? Kaina? Ah oui, moi je pense que je ressentais de l'amour en regardant. Et voilà. OK. OK, dans une connexion d'amour. OK. Et Christophe, toi? Ouais, la même chose, hein. Donc, l'amour en décrivant la personne avec bienveillance et respect. OK, super. Amour, bienveillance, respect. OK, super. OK, super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre écrivain qui veut partager la statue en termes d'émotion? Qui y avait d'autres comme écrivain? Je pense qu'il y avait Laure. Qui d'autre? Oui, j'ai ressenti de beaucoup de bienveillance. OK, tu as senti de la bienveillance. OK. Moi j'ai senti. Non. Oui. Moi, j'ai senti, bien sûr, l'ouverture d'Hervé qui laissait, mais moi, j'étais, c'est bizarre, j'essayais, je ne savais pas, oui, non, pas. Voilà, j'étais confuse parce que je rentrais dans une forme d'intimité, j'avais l'impression, et c'était une forme de, OK, il m'accorde, il me laisse, mais en fait, c'était comme si je n'osais pas réellement, donc je ne savais pas comment le mettre pour pouvoir faire en sorte de ne pas vexer ma susceptibilité ou c'est peut-être la sienne, ouais, je ne sais pas comment dire, mais j'avais cette violence-là. Oui. C'est là où je voyais quelqu'un qui me disait, vas-y, viens, tu peux. Et moi, je dis, tu es sûr, mais c'est parce qu'on t'a dit de le faire. Bref, c'était mental. J'ai beaucoup été dans le mental. Et puis après, je lâche pour essayer de faire, mais je ne savais pas dans quel. Est-ce qu'il fallait décrire les soucis? Est-ce qu'il fallait faire ce que je devais, comme si je devais le dessiner, fermer les yeux et pouvoir le dessiner? Ou est-ce que je devais savoir quelle émotion qui en sortait réellement? Donc, oui, OK. C'est super, Jean. Merci Mylène pour ton partage. Juste pour venir à Émilie, donc on prend plutôt l'autre partie. Quand tu t'es décrit toi, que tu étais comment? C'est-à-dire, excusez-moi. Ben, quand tu as mis tes points, quand tu as écrit ton visage, tu étais dans la joie, dans la bienveillance, dans l'amour. Quel était ton perceptif? Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que tu étais surpris des informations que tu as reçues? Oui. Oui et non. Enfin, disons que ça fait un mois que j'entends souvent le mot lumineux. J'avoue que... Alors, c'est vrai que je vois que j'ai un visage souriant, parce que je suis comme ça, c'est dans ma nature, mais je sais pas. Mais c'est très joli et je remercie beaucoup ces deux personnes. Ça m'a touchée. Okay. Mais quand je me suis jugée, j'avoue que je me rends compte que j'ai pas encore fait le travail sur l'estime de... en même temps, c'est le but. Mais ouais, je suis un peu dure avec moi quand même. Hein. Mais ça dépend de l'angle. C'est pour ça que les filles, quand elles se prennent en photo, elles font comme ça. Parce qu'on se voit plus mec. Tu vois, comme ça, je suis un canon. Je sais pas. Merci Émilie pour ton partage. Effectivement, cette petite expérience vient appuyer sur le fait qu'on est beaucoup plus rigide avec nous-mêmes et on est beaucoup plus critique avec nous-mêmes de la réalité, car et ça montre à quel point les perceptions que vous avez de vous, ils sont faussées par vos émotions. Car les personnes qui sont externes à vous, qui n'ont pas probablement les mêmes émotions que vous vivez, même certainement les mêmes émotions, ils ne voient pas en fait ça comme
imposant comme jugement, comme une condamnation, mais il voit en fait ce qu'il exprime dans toute sa naturalité ou dans son énergie. Et dans sa façon même de dire, je fais un exemple, un visage ovale, la personne qui décrit, donc qui n'est pas dans les émotions, il n'a pas une connotation négative à dire un visage ovale. Chose que pour nous qui on vit cet visage ovale, peut-être que ça ne nous plaît pas, car il me fait sentir comme ça, cet visage ovale. Et donc, les mêmes expressions changent de connotation grâce à vos émotions. C'est les émotions qui vous y associez qui vous font souffrir. Et d'ailleurs, par rapport à ça, peut-être que quelqu'un de vous l'avait déjà vu. La vidéo que tu nous avais montrée. Oui, ah oui. Ouais. Ah ouais, c'est là, oui. Et exactement. Je vais la partager pour les autres. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas. Mais j'ai fait une étude là-dessus. Regardez cette vidéo. Attendez. C'est en anglais, mais il est traduit en... Alors, attendez. Je fais comme ça. Il est traduit. Il y a les sous-titres. Oui. Ils vont apparaître. C'est juste que je n'avais pas mis l'option son. Et donc, je l'avais... Attends, là, je l'ai perdu. Où est-il? Je l'avais mis, hein? Oui, je l'avais mis, mais il n'y avait pas le son connecté. Alors, attendez, voilà. OK, là, je l'ai. Hop. Là, j'ai mis le son. Donc, normalement, vous devez avoir le son un peu plus net. Dites-moi si le son il est basse ou pas. C'est Dove qui a fait ça. Exactement, c'est Dove qui avait fait ça. Et c'était en fait une étude qui sont faites. Et imaginez-vous qu'à la suite de ça, il y a eu 180 millions de visualisations pour aller justement confronter ces tests-là. Et on a toujours eu le même résultat. Ce que nous pensons de nous n'est jamais la réalité de ce que le monde pense de nous. Car nous sommes beaucoup plus sévères que le monde est avec nous. Notre système de perception, il nous punit injustement, parfois. Mais ce n'est pas les autres qui nous punissent. Au contraire, on perd des choses importantes juste parce qu'on s'enferme sur des perceptions. Et vous valez beaucoup plus que ça. Et vous avez vu la différence aussi, il y avait Aude. Je me rappelle que quand elle s'est décrite, elle a dit, elle se voyait le nez plat par rapport en fait à son sport. Chose que je ne m'appelle plus, qui c'était Claire ou Laure qui disait un joli nez relevé. Vous voyez en fait comme change tout avec un simple point de vue différent. Et le point de vue externe, je ne dis pas que c'est le plus important. Et prendre en compte aussi parfois d'autres angles de vue que nous-mêmes, que nous le jugeons depuis l'intérieur avec la charge émotionnelle négative, ce n'est pas toujours la bonne façon de se voir. Et vous avez vu comme dans cette vidéo, là, je l'ai fait moins pousser parce que je ne voulais pas non plus vous prendre trop longtemps. Je voulais juste vous donner l'expérience de le vivre par vous-même avec les différences de perception. Et je voyais aussi et si vous allez voir le replay, vous allez voir une chose en plus. Que pendant que la personne décrivait son visage, il était style froide. Il disait un nez plat, ouais, les yeux comme ça, les trucs comme ça. Tu vois, style pour dire, ouais, presque gêné. Et quand les autres, en fait, ils racontaient, ils mettaient de la charge émotionnelle. Et ça, c'est la différence entre quelqu'un qui s'opprime dans l'intérieur parce qu'on pense certaines choses à l'intérieur de nous qui ne sont pas compte par la réalité de ce que le monde y voit. Donc, portez attention plus à ça. Okay. Et après, si vous voulez faire un jeu aussi, vous pouvez même demander à votre entourage d'amis de vous décrire du point de vue est-ce que tu peux me décrire mon visage, tu le vois comment? Regardez, en fait, vous restez de plus en plus étonné. Et plus vous allez élargir, en fait, vous allez voir d'autres petites choses que vous ne voyez pas de vous et que les autres apprécient.
Et en tout cas, sachez que les choses que les autres apprécient, ou en tout cas qui décrivent d'une manière neutre, sans jugement, sans condamnation, appartiennent beaucoup plus à la réalité que la vôtre. La vôtre, elle est conditionnée par vos émotions. La leur, ils sont neutres. Qui disent une chose et qui ne le disent pas, il n'y a rien, c'est neutre. C'est un point de vue externe, neutre. Chose que vous, vos émotions, ils ne sont pas neutres. Ils sont chargés parfois excessivement négativement. OK? Donc, faites l'exercice ou complétez l'exercice sur la partie de votre corps. Prenez conscience que vous êtes beaucoup plus beau de ce que vous voyez. Et déjà prendre conscience de ça, ça permettra de mettre encore un petit carré de plus sur celle qu'on pense ne pas avoir, mais qu'on a tous dans cette réalité partagée, dans cette vision partagée. Qu'est-ce que ça vous a fait, en fait, en termes de vivre cette expérience ou de voir, pour les personnes peut-être qui ne connaissaient pas la vidéo ou pour qui ne connaissaient pas cette expérience? Qu'est-ce que vous a fait de voir ça? Ouais. Oui? Ça m'a énormément touchée. Oui, moi aussi. Ça m'a l'effet waouh. Je me suis dit, quelle souffrance. Pardon, excuse-moi. Comment on se détruit avec nos croyances limitantes nous-mêmes, en fait. Nos perceptions. Oui, nos perceptions, oui, c'est ça. Ouais. Mettez en doute vos perceptions. Ça vous fera grandir beaucoup plus. Ça ne veut pas dire, en fait, douter de soi. Mettre en doute les perceptions, ça vous permettra d'élargir un peu plus la recherche d'informations que vous pouvez confirmer par un élément externe. Et prenez, en fait, mettez en doute quand même vos perceptions. Dans la masse, entre le plus et le moins, ça vous partira beaucoup plus de plus que de moins. Parce que dans la longueur de votre vie, pas sur le moment, mais sur la longueur, sur la longue distance, il vous permettra en fait d'entrer beaucoup plus dans votre partie réelle que dans votre partie imaginaire. Vous vous rappelez hier que je disais que pour les 85% du temps, on est des robots, on est des pilotes automatiques. Pilotes automatiques, oui. Chose que, si je mets en question, alors il faut savoir une chose, que la plus grande partie des perceptions que nous avons, ils ne sont pas dans notre conscient. Ils sont inconscients. Et on se retrouve à les conceptualiser dès que l'événement externe, il nous met en fait, il nous met dans cette contexte-là. Mais la plupart des perceptions que nous avons sont des perceptions inconscientes. Et si la plupart des perceptions sont inconscientes, ça veut dire que moins vous faites confiance à votre perceptif, et donc plus vous mettez en doute une expression qui arrive, et plus vous avez comme ça la possibilité de la sortir de l'inconscient, de la matérialiser, de l'analyser, de la mettre en comparaison avec quelque chose et faire une évaluation plutôt objective que subjective. Parce que notre subjectif, malheureusement, ou pas, il est beaucoup conditionné. C'est là et que tous les conditionnements qu'on a subis, c'est pas forcément positif. Donc, si dans notre inconscient, il y a beaucoup de conditionnements dans lesquels on n'était pas en mesure d'évaluer si c'était fonctionnel ou si est encore fonctionnel pour nous, l'effet de le mettre en doute, ça vous permet de faire « Ah, est-ce que je suis en train d'aller en mode automatique ?» Et donc, par conditionnement, que je ne sais pas, je n'ai pas la certitude de savoir si c'est fonctionnel ou pas pour moi, ou je peux réévaluer la chose différemment. C'est oui, par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous pensez juste aujourd'hui pour vous, pas qu'est-ce que cette information elle était souscrite à une certaine époque et qui aujourd'hui encore dicte votre système décisionnel. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, je comprends. Vous comprenez en fait la nuance qui passe entre mettre en doute pas votre personnalité, mais juste en fait cette petite perception, cette petite croyance pour remettre en fait votre cerveau toujours dans la possibilité
de réévaluer selon qui vous êtes aujourd'hui, pas qui vous y étiez à l'époque de cette installation. OK? OK. Faites beaucoup plus confiance à votre partie moderne que votre partie ancienne. Parce que dans la partie ancienne, il y a aussi de bonnes choses. Mais la plupart de nous qui n'ont pas encore une éveil aussi profonde, il subit plutôt cette partie, plus qu'il la maîtrisée. Et donc, quand il la subit, il voyage dans l'espace sociétaire. Qu'est-ce que les systèmes sociétaires à l'époque, qu'ils soient éducatifs parental, qu'ils soient éducatifs social, qu'ils soient éducatifs relationnels, ont injecté en nous comme vérité. Le fait de le mettre en discussion, ça nous permet de dire, ah, en fait, si je sors quelque chose et je dis ou pas, fais-moi voir. Est-ce que c'est exactement comme ça que je le perçois? Si je peux la mettre en contraposition avec moi d'aujourd'hui, si c'est valide et que ça me fait sentir bien parce que je le veux, OK, cool. Je peux même commencer à écrire ce qui est important. Et quand ça arrive face à l'information dans laquelle on la met en comparaison avec moi ou avec des informations externes qui me permettent de la réévaluer, je la répute qu'il n'est pas fonctionnel. Je peux prendre cette information et décider de ne plus l'accepter comme vérité, de ne plus l'accepter à l'intérieur de moi comme un driver qui doit être là à décider pour moi dans la partie inconsciente. Et là, je peux m'autoriser comme ça à la vouloir changer ou dire eh non, en fait, il n'y a plus besoin de ça. C'est un mécanique au départ. C'est beaucoup de mécanique, c'est beaucoup de porter l'attention, d'écrire, d'avoir toujours un petit calepin ou ça peut être sous des notes de votre téléphone. Mais faites ça. Quand ça arrive une expression, quand ça arrive un truc, surtout en fait très, très automatique, c'est-à-dire sans que vous avez pensé, vous dites ah non, mais parce que c'est... Ah, je n'ai pas réfléchi à ce que j'ai dit. Attends, est-ce que je peux la réévaluer? Est-ce que ça m'appartient? Je sais que ça peut être dit, ouais, mais attends, si je fais comme ça toute la journée, je ne vais pas m'en sortir, mais je vais passer mes journées à m'analyser. Tu peux choisir de prendre une partie de ton temps pour essayer d'éliminer ce qui n'est plus fonctionnel en toi, ou de vouloir continuer à subir ça et agir comme un robot par beaucoup de software dans la société des choses. En tout cas, mon conseil est de commencer à écrémer un peu toute cette partie de vérité externe et de filtrer un peu, de garder vraiment celles qui sont un peu plus colorées à l'intérieur de vous, pas vous-même. OK? OK. Mes chers copains, on a fait 10 heures, comme d'habitude. Mais en tout cas, c'était un joli moment, un joli partage. Et comme d'habitude, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi, alors. S'il y a des questions, je laisse les fameuses 5 minutes pour répondre à d'éventuelles questions. Et après, on se dit ciao, ciao. Oui, je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y a des replays? Dans les groupes, il y a toujours le replay. Pour cette semaine, il y aura toujours le replay qui restera dans les groupes. Mais dans quel groupe, en fait? Dans les groupes Âme Experience. Parce que je n'ai pas le lien. Du groupe? Oui. OK. Je vais te mettre ici les liens du groupe. Tu pourras rentrer. Je te le mets dans les chats. OK? OK. Tu pourras le mettre. Regarde. Hop. Je le mets tout de suite. Voilà. Hop. Chat. Dites-moi si ça se voit. Voilà. OK, cool. Moi, je voulais juste vous remercier tous parce que vous êtes tous hyper attachants. C'est la première fois que je fais ça sur un groupe comme ça, une page. Et tout à l'heure, mon sourire, quand on parlait de l'image que je reflétais, je pense que c'est aussi le bien-être que je ressens avec vous. Il n'y a pas de jugement, on est tous comme on est, on a tous nos problèmes. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que vous faites du bien et vous pouvez même sauver des vies sans vous en rendre compte. Donc, plein de gros bisous d'amour. Je vous laisse. Merci, je vais pleurer en cachette pour pas qu'on voit. C'est très beau ce que tu nous partages, Émilie. Merci en tout cas à toi de te montrer tel comme tu es, de participer, de pouvoir partager. C'est ça que j'aime en fait dans ce parcours, dans cette mode de se retrouver, c'est ça.
Ça se crée après en groupe, ça se crée des liens, il y a des émotions, il y a une envie de... On se sent en fait lié. Et je me rappelle aussi avec les premiers groupes, quand on avait fait les premiers groupes, bah, c'est resté quand même des liens importants. En tout cas, même si c'était que par écran, parce que quand on l'a fait, Kaina, je me rappelle, et Hervé aussi, vous étiez dedans, la même Steph qui était là. Je me rappelle que c'était une période assez, c'était à cheval de cette deuxième confinement. C'était en novembre donc 2020. Et donc, on était en plein, on ne pouvait pas, il y avait même des restrictions. Et je pense que ça montre à quel point, et de toute façon, il y a des études neuroscientifiques qui prouvent que les émotions qu'on perçoit sont pas liées à la personne physique. Quand on est en physique, on a d'autres énergies, d'autres formes d'expression, mais les émotions voyagent dans l'espace, dans l'hyperconnexion. Et la preuve, c'est qu'en étant à distance par des écrans, c'est le temps qu'on passe avec les personnes pour s'ouvrir avec les personnes qui créent cet lien. Ce n'est pas un écran, c'est pas... Après, c'est clair qu'en vrai, quand on peut aussi matérialiser le contact, c'est une autre expression parce qu'il y a d'autres hormones qui entrent en jeu, comme la production d'ocytocine qui se crée à travers en fait le toucher. Donc, ça, c'est d'autres formes en fait. Mais c'est ça, cette monde privilégié. Et en tout cas, je ressens la même émotion qui revient. Tu vois. Et je vais juste ajouter une dernière chose. C'est bizarre parce qu'en fait, je pense, après peut-être d'une croyance qui m'est propre, qu'on est là pour un manque d'amour de soi et pourtant on aime les autres qui nous entourent, on ressent de l'amour chez les autres. Moi, quand je vous regarde tous et que je vous entends sur votre description, bah, je sens à tous de l'amour, quelque chose de fort, de profond et vraiment de sincère. Et je me vois, moi, qui ne m'aime pas, mais pourtant, je vais voir les autres pareil, avec bienveillance. Donc, on a cet amour, parce qu'on est d'amour, on vit d'amour. Bon, allez, je vais arrêter. Continue, ça va, je vous dis bien, continue. À demain. En tout cas, merci, Émilie. Merci, Émilie. Merci. Merci, Émilie. Ciao, Émilie. Bonne soirée à toi. Merci à vous. À tous, à toutes. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Gennaro. Au revoir. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, oui. Gennaro. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao.